Pour répondre au sujet, nous allons partir par un certain nombre d'étapes. Nous allons définir ce que je vois en décrivant des conduites d'élèves. Nous allons définir ce que je pense en essayant d'analyser les conduites de ces élèves-là. Nous allons nous appuyer sur ce que je sais. Nous allons nous appuyer sur un certain nombre de connaissances. Puis nous allons passer à l'étape à ce que je veux faire, qui est la détermination des objectifs et de la démarche d'enseignement. Puis ce que je vais faire, la situation ou les situations proposées. Voici un petit peu la trame de ce que je vais aborder actuellement. Donc, par rapport à la réponse à la problématique que j'ai pu aborder, nous allons passer à la première étape qui est ce que je vois. Donc ce que je vois, le contexte n'est pas déterminé. Donc je détermine un contexte. Le contexte est une classe à niveau unique de 24 élèves de grande section de maternelle. Nous pouvons déterminer le contexte de l'éducation physique et sportive. Nous avons une grande salle de motricité sur laquelle nous n'avons pas de contraintes particulières. La durée effective sera de 30 minutes conforme au texte officiel. Et on va pouvoir déterminer que la séance précédente, c'était une séance de jeu de déménageur qui a servi de faire une situation diagnostique et cette situation diagnostique a servi de lien entre cette phase d'entrée dans l'activité et toute la partie du module de structuration qui nous permettent d'aborder un certain nombre de thèmes. Nous allons aborder maintenant l'analyse de la situation. D'accord? Donc, quelle observation nous avons pu faire? On peut voir plusieurs comportements. Tout d'abord, des élèves qui sont non coopérateurs, mais qui sont opposants. Certains élèves se disputent les objets à transporter, se les arrachent des mains. Les élèves se bousculent pour prendre dans la caisse. Néanmoins, ils cherchent à ramener l'objet le plus vite possible par rapport aux autres. Ils montrent ainsi, globalement, on va dire, du plaisir et ils semblent comprendre l'enjeu du jeu, sauf qu'ils le font de manière, on va dire, individuels. Ils sont nos coopérateurs. Mais par contre, l'opposition est comprise. Nous avons un deuxième profil d'élèves qui sont des non-coopérateurs non opposants. Ce sont des élèves qui vont prendre les objets, qui cherchent pas forcément à courir vite, pas forcément à se déplacer. Certains font même des fois l'aller-retour avec le même objet en n'ayant pas compris le but de la situation. Et au lieu de transporter, ils courent avec l'objet sans forcément essayer d'aller plus vite que les autres ou essayer de transporter des objets. Ce sont des élèves qui sont contents a priori de gagner, mais pour lesquels c'est pas ce qui les organise. Je les appellerais les élèves non coopérateurs, non opposants. Troisième profil d'élèves, ce seraient des élèves coopérateurs, mais non opposants. Ce sont des élèves qui aident les autres à transporter, mais qui se dépassent pas forcément vite, qui sont plutôt dans le fait d'aider leurs camarades, qui sont contents de transporter des choses avec leurs camarades, mais qui pour autant ne cherchent pas à aller plus vite que les autres ou à transporter plus d'objets. Ce sont ce qu'on appelle des élèves coopérateurs, mais non opposants. Nous avons donc potentiellement trois profils d'élèves qui correspondent à deux problématiques, la problématique de la coopération et la problématique de l'opposition. Après avoir défini ces trois profils d'élèves, il est donc important d'essayer d'interpréter les raisons de ces comportements en définissant ce que je pense, ça veut dire les hypothèses explicatives de ces conduites. Nous allons partir d'un principe qui est le principe de cohérence. Ça veut dire qu'un élève, s'il réagit d'une certaine manière, c'est que quelque chose l'organise et qu'il est cohérent par rapport à ce qui l'organise. Donc tout d'abord, nous pouvons faire l'hypothèse que pour certains élèves, il n'y a pas de la perception du but commun. En effet, dans la situation précédente, l'opposition en parallèle, elle est à distance, donc l'opposition n'est pas forcément visible, et en plus, la conséquence, elle est différée, ça veut dire qu'on s'aperçoit après la situation de qui a gagné, qui a perdu, quels sont les scores, et donc ce côté distancié et différé ne permet pas à certains élèves de comprendre le but d'opposition. On est donc là sur une hypothèse, on va dire, d'ordre cognitif. Deuxième chose, on peut faire l'hypothèse sur l'aspect égocentriste. On pourra s'appuyer sur le fait que les élèves cherchent à s'approprier l'objet plus qu'ils cherchent à jouer avec l'autre ou contre l'autre. Ça veut dire donc que l'appropriation de l'objet prime sur le but fondamental de l'activité. Nous sommes donc face à une hypothèse qui est à la fois affective et cognitive. Enfin,
Troisième hypothèse, c'est que le fait d'être ensemble, pour certains, et le fait d'être plus efficace ensemble n'est pas compris. Donc les élèves arrivent pour certains à comprendre une efficacité individuelle, mais ne pas intégrer la notion d'efficacité collective. Il y a donc ici une non prise de conscience de cette notion d'efficacité collective. On est donc également sur une hypothèse cognitive. Vous voyez donc là trois pistes qui nous permettent d'expliquer ces conduites. Nous allons donc maintenant nous appuyer sur un certain nombre de connaissances pour pouvoir les étayer. Donc nous allons passer à l'étape de ce que je sais. Ce que je sais, notamment, est en lien avec le développement de l'enfant. On sait que, à ce stade, les élèves sont au niveau du stade du personnalisme défini par Henri Vallon. Ce stade, c'est là où le je se met en place, il y a un certain égocentrisme des élèves, et cet égocentrisme est caractéristique et fait partie des étapes de développement. Deuxième chose, on sait que souvent les élèves ont besoin de matérialisation, de manipulation pour comprendre. La compréhension des élèves, la détermination de la réflexion passe souvent par la manipulation et la matérialisation. Ce que je sais aussi peut renvoyer aussi à des connaissances en lien avec la didactique. La didactique, notamment le fait que l'opposition et la coopération font partie de l'essence même des activités des jeux collectifs. Je renvoie à ce qui fait l'essence même du champ d'apprentissage numéro 4 au cycle 2. On sait que la coopération, pour qu'elle ait du sens, elle doit permettre d'avoir une meilleure opposition. C'est-à-dire que dans les jeux collectifs, la coopération permet d'être plus efficace pour s'opposer. Elle n'est pas définie en elle-même comme étant quelque chose de spontané. Troisième chose, il y a différents degrés de coopération. Premier degré, c'est d'opposition. On peut simplement avoir un but commun en termes de coopération. On peut essayer éventuellement collaborer, faire des choses à côté des autres. On peut essayer de coopérer pour faire ensemble. Donc là, il y a comme une interconnexion entre les élèves, voire de coopérer en étant en interdépendance. Donc, dans la coopération, il y a une progressivité, avoir un but commun, collaborer à deux, coopérer, faire ensemble, coopérer grâce à l'interdépendance. Et on va jouer un petit peu sur ces facteurs-là. Vous voyez bien qu'on peut se développer, on peut s'appuyer sur un certain nombre de choses. Parmi les connaissances, on peut aussi s'appuyer sur les textes officiels. Effectivement, dans les textes officiels, il est dit que pour les plus jeunes élèves, l'atteinte d'un but commun se fait d'abord par l'association d'actions réalisées en parallèle, c'est ce que j'appelais tout à l'heure collaborer à deux, puis sont proposées des situations dans lesquelles il existe un réel antagonisme des intentions. Nous voyons bien que là, dans l'opposition, la notion d'antagonisme est quelque chose qui vient en deuxième partie des textes officiels et donc ce qui correspond bien à la grande section. Nous sommes dans grande section, donc on va donc se référer aux attendus de fin de cycle 1, notamment pour les jeux collectifs, qui est coopérer, exercer des rôles différents, complémentaires, s'opposer, élaborer des stratégies pour viser un but commun. On voit bien que la notion de coopération, d'être complémentaire et présent, et la notion d'opposition pour viser un but commun sont aussi là présents. C'est donc ces aspects que nous allons développer au travers le sujet qui nous est proposé. Maintenant que nous sommes appuyés sur une observation et sur des connaissances, nous allons déterminer ce que nous allons viser, ce que je veux faire, quel savoir selon viser. Je vais tout d'abord m'orienter vers deux axes. Le premier, c'est être capable de comprendre les buts d'opposition des jeux collectifs et agir en conséquence. Dans une situation où l'opposition des intentions est directement visible et contradictoire entre les deux groupes. Voyons bien là une définition non seulement de l'opposition, mais les conditions dans lesquelles elle va s'opérationnaliser. Le deuxième axe que l'on veut travailler aujourd'hui, ce sera être capable de prendre en compte mes partenaires, on est donc là dans la coopération, afin de réussir un but commun dans une situation d'interdépendance. Pareil, nous allons déterminer un objectif dans un contexte particulier. Et donc pour atteindre ces deux objectifs, l'un basé sur l'opposition, l'autre basé sur la coopération, il est nécessaire de définir comment on va s'y prendre. Tout d'abord, dans l'opposition. Dans l'opposition, nous allons rendre les buts des deux équipes contradictoires, c'est-à-dire que le but de l'un est en opposition au but de l'autre, ce qui n'était pas présent dans les jeux en parallèle présentés dans le sujet.
Deuxième axe, c'est rendre l'évolution de cette contradiction visible. C'est-à-dire que non seulement il y a une contradiction des buts, mais il faut que ce soit visible par les élèves. Troisième axe sur lequel on va s'appuyer dans l'opposition, c'est de rendre compte en direct de cette contradiction. Il va donc falloir donner une évolution des scores en temps réel par l'enseignant. Sur l'autre objectif, sur l'autre pan qui est le pan de la coopération, l'objectif est de passer d'une communauté de buts à une communauté d'action. L'objectif n'est pas simplement d'avoir le même but, mais de faire ensemble. Pour ça, il faut rendre interdépendant l'action collective et puis la réussite du collectif. Enfin, troisième sous-axe, c'est de faire en sorte que les critères de réussite se centrent sur cet aspect d'efficacité et d'interdépendance. Donc là que nous allons aborder l'opposition et la coopération au travers trois choses qui vont orienter la situation que nous allons pouvoir proposer. Après avoir fait cette analyse, nous allons passer à la détermination de ce que je veux faire, et donc la détermination de la situation que nous allons proposer.